Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui on va parler de Titanic. Et non, je ne parle pas de Titanic, la comédie musicale, mais de Titanic QUE. Pour ceux qui ne voient pas du tout ce dont il s'agit, c'est une pièce humoristique qui reprend l'histoire du Titanic en mettant en scène Céline Dion qui va, a priori de ce qui semblerait, plus ou moins raconter l'histoire et a priori ça a l'air drôle. Voilà, en tout cas, c'était l'idée que je me faisais en voyant les affiches dans le métro. Perso, je ne connaissais pas du tout la pièce. Je me suis dit, c'est joué au Lido. En général, le Lido, c'est plutôt un gage de qualité. Ça a l'air marrant. On va aller voir ça, hein. Du coup, avant toute chose, Titanic, de quoi ça parle? Ça commence, on est dans un musée qui expose des objets ayant appartenu au Titanic. Et donc, on a le guide qui est là, qui raconte un petit peu. Alors, cet objet-là, il s'est passé ça avec ça. Cet objet-là, il s'est passé ça avec ça. Et puis, d'un coup, t'as une vieille sorcière mystérieuse qui arrive avec un manteau qui ressemble à une grosse sac poubelle en disant ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce à quoi le guide répond, de quoi parles-tu, vieille femme mystérieuse? Et puis juste après t'as la vieille femme qui enlève son truc. En fait c'était Céline Dion en dessous. Et du coup elle arrive un peu en mode oui, c'était moi depuis le début, Céline Dion. Moi je vais vous raconter comment l'histoire du Titanic s'est réellement passée. Et puis t'as le guide, mais Céline Dion, t'as juste chanté une chanson à la fin du film, tu n'étais pas sur le Titanic, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Et Céline Dion en mode, c'est vrai, c'est pas possible que j'étais. Ou peut-être que si en fait. Et à partir de là, l'histoire du film Titanic commence, racontée par Céline Dion au travers de chansons, mais qui sont pour la plupart en tout cas des chansons de Céline Dion. Ouais, on aurait pu s'en douter en voyant Céline Dion en grand sur toutes les affiches. C'est pas juste l'histoire du Titanic racontée de façon marrante en comédie musicale. C'est vraiment une grosse parodie du film Titanic. Tous les mèmes sur le film, tous les gags qu'on peut faire, que ce soit par rapport à des scènes du film, à Céline Dion, enfin tout ça c'est vraiment, c'est la pièce quoi. C'est vraiment la pièce. Alors en termes d'humour, je m'attendais à un truc un petit peu marrant. Pour le coup, je crois que j'ai rarement été aussi mort de rire devant une pièce. Bien sûr, l'humour c'est subjectif, mais en ce qui me concerne, je trouvais que la plupart du temps en tout cas, ça marchait. Mais il y avait des moments où j'étais à terre, j'étais en pleurs tellement je riais, je n'exagère vraiment rien. Après, ce qui marchait beaucoup avec moi, c'est que la plupart du temps, on était dans un humour très absurde. Le comique absurde, j'adore. Par exemple, la mère de Rose, c'est juste un type habillé en rose avec un collier de perles cheap et des oiseaux sur la tête. Juste la direction artistique qui n'a aucun sens. Et pour le coup, ça peut sembler juste bizarre dit comme ça, mais dans le cadre de la pièce, ça marchait vraiment extrêmement bien. Et puis surtout, la manière dont ils ont traité le sujet, dont ils ont traité le film, les différentes vannes qu'ils ont décidé de faire par rapport à certains aspects du film, tout était vraiment, je trouve, très bien choisi. Je vais donner quelques exemples de trucs qui m'ont fait rire comme ça, plic-ploc, pour que vous fassiez une idée. Mais franchement, ça ne rendra pas hommage à la drôlerie qui était la pièce, hein. Vraiment, allez voir cette pièce, allez-y, pitié, c'était vraiment drôle. Mais du coup, par exemple, Jack, il a un pote dans Titanic qui est italien et il n'a pas de grandes caractéristiques, si ce n'est qu'il a un accent italien. Du coup, sur scène, quand t'as tous les personnages qui arrivent pour raconter l'histoire du Titanic, t'as un mec habillé en Luigi. Si au début, on pourrait se demander pourquoi il y a Luigi, en fait, tu comprends que c'est juste le pote de Jack, parce qu'il est italien dans le film, et du coup là, c'est Luigi. C'est totalement con. Ou alors le passage quand Cal, le fiancé de Rose, lui offre le cœur de l'océan, ce fameux bijou, le collier emblématique du film. Et il lui donne, il le sort de sa poche. Le truc, il fait la taille d'un sac à main. Et du coup, il le met autour du cou de Rose. Et Rose qui est comme ça. J'aurais adoré qu'à partir de là, Rose, elle reste durant toute la pièce avec cet énorme cœur autour d'elle. C'est ridicule. Bon, après, ça l'aurait peut-être un petit peu gêné aussi. Et il est là, il lui offre, il lui dit oui, je l'ai acheté dans un magasin très renommé. Il vient de Claire's. C'est totalement con. Et ça, c'est une blague qui marche pour deux raisons. Pour le fait que Claire's, c'est connu pour être un magasin très cheap. Voilà, ça vend plein de bijoux très originaux, très fantasy, etc. Mais c'est pas de la belle joaillerie, quoi. C'est pas Cartier, c'est Claire's. Du coup, c'est très drôle qu'il dise ça. Et puis aussi, la ref est tellement niche. Le fait qu'il fasse une référence à Claire's, c'est drôle. Et c'est pas drôle parce que, oulala, ils sont dans le passé, mais il fait une référence à un truc du présent. L'anachronisme, c'est marrant. Par exemple, il y a un passage où ils sont là avec des téléphones ils sont là avec des téléphones portables. Mais à l'époque de Titanic, ça n'existait pas. Du coup, c'est drôle. Pour le coup, je trouve que toutes les références à notre époque actuelle n'étaient pas là de manière lourde et qui basaient pas du tout leur humour sur le fait que c'était des trucs modernes. Par exemple, je sais pas pourquoi, ça aussi c'est totalement absurde, mais tout ce personnage est absurde. La mère de Rose, déjà elle lui fout une claque dans le film, à un moment elle gifle Rose parce qu'elle est un peu insolente, voilà, et du coup dans la pièce c'est juste la meuf qui gifle tout le monde sans aucune raison. Elle passe son temps pour le
la moindre contrariété à gifler des gens, c'est débile mais c'est drôle. Et ils ont fait tout un délire, je ne sais pas pourquoi, de la mère de Rose qui est en énorme kiff sur Cal. C'est juste une énorme milf et c'est super drôle. D'ailleurs c'est à cause d'elle s'ils font une collision avec l'iceberg, hein. Parce que si dans le film elle aimait l'idée que ce serait bien s'ils arrivaient pour telle date, que ça ferait une bonne pub et tout, et que c'est bien s'ils arrivent tôt et le capitaine est d'accord et tout. Là elle dit clairement au capitaine, alors faut qu'on se grouille d'arriver à New York parce que Cal il a un rendez-vous chez le coiffeur à Soho telle date et ils sont overbookés. Enfin, c'est totalement con. Mais du coup je reviens avec le fait qu'elle est en énorme kiff sur Cal. Je dis une espèce de relation trop bizarre entre eux, c'est juste absurde. Elle explique à Rose, écoute il faut que tu l'épouses parce qu'on a plus d'argent et du coup bientôt j'aurai plus d'argent pour m'inscrire à l'OnlyFans de Cal. Et un peu plus tard, elle prend le téléphone de Cal en mode fais-moi voir ton téléphone, je sais plus pourquoi elle checkait son téléphone. Puis d'un coup on entend le son d'une notif d'une certaine application et elle voit la notif, elle fait Grindr, qu'est-ce que c'est que ça? Et Cal qui reprend vite son téléphone. Autre truc parodié du film qui marchait très très bien. Bah, un truc qui est un peu facile et qu'on voit un petit peu venir, mais ça marchait quand même. T'as Jack qui fait tous ses dessins et t'as Rose qui est là en mode waouh, tu dessines trop bien. Et puis elle montre son carnet A3, c'est un bonhomme bâton avec des oreilles de chat. C'est débile, c'est con, mais c'est drôle. Et puis aussi il y a certaines phrases emblématiques du film, tellement emblématiques qui sont devenues des mèmes, qui sont repris mot pour mot dans la pièce, enfin ils disent vraiment le texte du film. Par exemple t'as le fameux « ça s'est passé il y a 84 ans » dit par Rose au début du film, juste avant qu'elle raconte l'histoire. Voilà, cette phrase détournée en nombre même, c'est dit mot pour mot. Le fameux « dessine-moi comme une de tes françaises » de Rose à Jack avant qu'elle se mette à poil et que Jack la dessine. Alors son dessin, je vous le dis, c'est un bonhomme bâton avec deux énormes loches et l'énorme collier en forme de cœur au milieu. D'ailleurs juste après ce passage, aussi un truc détourné en de nombreux mèmes, le fameux passage de la voiture dans laquelle Rose et Jack ken dans le film. Voilà, on connaît tous cette vitre avec plein de buée et puis boum, la main de Rose qui apparaît dessus pour laisser une trace. Là encore une fois la mise en scène totalement absurde, on a deux personnes de l'ensemble qui arrivent chacun avec une petite voiture coupée en deux. Vous savez les petites voitures que les enfants conduisent, il y a souvent ça dans les centres commerciaux. Voilà, c'est vraiment une petite voiture comme ça que chacun portait avec une troisième personne de l'ensemble au milieu qui avait une vitre avec de la buée sur laquelle les deux comédiens ont mis leurs mains comme ça pour faire la référence au truc du film. C'est con mais ça marche. Bon après tout ne marchait pas, en tout cas tout ne marchait pas sur moi. Il y avait beaucoup de blagues de cul, il y a vraiment énormément de blagues de cul dans cette pièce. Mais le trois quarts sont encore assez marrantes parce que c'est bien amené avec la situation et le contexte, c'est drôle. Par rapport au film c'est marrant et globalement en général c'est bien, mais on avait certaines qui étaient un peu lourdes. Et voilà, en général je suis pas très fan des blagues de cul parce que justement souvent c'est lourd en mode oh une aubergine et je fais une chorégraphie avec et je joue avec et oh je fais semblant que je me l'insère dedans, hahaha c'est drôle. Ouais c'est un peu trop beau, enfin moi perso ça me fait pas trop rire. Et il y a eu vraiment un moment comme ça où je sentais que le rythme ralentissait un peu, bon voilà. Donc ouais, malheureusement toutes les blagues marchaient pas, mais dans la globalité c'était vraiment très drôle. Alors oui, c'était que des refs au film Titanic, mais forcément le concept de la pièce, c'est de faire une parodie du film Titanic, donc bon voilà. Mais le point positif c'est que, moi j'ai vu le film Titanic, mais je crois vraiment que même si tu l'as pas vu, il y a des rêves que quasiment tout le monde a, et quand bien même tu comprends ce qui se passe et tu comprends pourquoi c'est drôle même si t'as pas vu le film. Enfin je peux dire ça en connaissance de cause, dans le sens où j'étais le voir avec deux amis, aucun des deux n'avait vu Titanic et ils m'ont dit en arrivant, je leur ai dit ah j'espère que vous allez rigoler quand même, et au final ça marche très bien parce que même si t'as pas vu Titanic tu comprends pourquoi c'est drôle. Même si tu n'as pas la ref, en dehors du fait que t'aies pas la ref, c'est quand même drôle et ça ajoute un truc en plus. Et puis même en dehors des refs au film, c'était pas juste un enchaînement de parodies, de moments précis du film, juste tout était vraiment drôle, il y avait plein d'idées de mise en scène qui étaient apportées. Enfin voilà, Céline qui s'interpose à tout bout de champ, les chansons qui arrivent à des moments un peu parfois très cocasse, des idées de mise en scène, de trucs totalement absurdes qui arrivent sur le plateau. À un moment, t'as la mère de Rose qui la traite de mycose vaginale, c'est absurde, c'est super drôle. Le jeu des comédiens qui parfois ils font des expressions faciales ou juste il y a des moments de silence mais qui sont les silences les plus drôles du monde, enfin vraiment. Et c'était comme je disais, pas juste un enchaînement de références à Titanic, il y avait aussi des références à d'autres trucs, mais parfois il y avait des références à des trucs qui étaient vachement niche, même si ça empêchait pas le truc d'être drôle. Si les références à Titanic, même si t'as pas la ref précisément, tu peux quand même trouver ça drôle. Il y a d'autres références, si tu n'as pas la référence précise, tu comprends pas pourquoi c'est drôle. Enfin juste tu trouves la scène chouette, mais juste tu captes pas forcément la blague. Il y a certains petits trucs qui me viennent en tête en pensant à ça, notamment un passage qui moi m'a fait mourir
parce que j'avais la ref en l'occurrence. C'est le passage du concours de qui va pouvoir survivre et qui va pouvoir crever, parce que vous le savez, le Titanic n'avait pas assez de canaux pour tout le monde. D'ailleurs, il faut une espèce de vanne par rapport à ça au début. Ah, il y a combien de passagers? 50 millions, il y a combien de canaux? Il y en a 12. Ah ah ah, foreshadowing, enfin voilà, ce genre de mise en scène. Mais du coup, en vient le moment où il percute l'iceberg, et là aussi c'est hilarant parce que l'iceberg, c'est Tina Turner habillée en tenue argentée et avec une perruque argentée, version drag queen. Me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui ai décidé, je sais pas d'où l'idée a pu venir, mais c'est juste giga drôle. L'iceberg, c'est The Iceberg Beach. L'iceberg beach qui arrive pour tuer tout le monde, et vraiment à partir du moment où on percute l'iceberg, t'as vraiment un type, enfin une drag queen qui est là, et c'est censé être Tina Turner avec une robe argentée avec des espèces de gros cristaux en mode c'est un iceberg, et elle est là en mode ouais je suis Iceberg Beach, je vais tuer tout le monde. Et du coup t'as le passage où t'as tout le monde qui panique parce qu'il n'y a pas assez de canaux, ils sont tous un peu en train de se prendre la tête les uns les autres, et d'un coup t'as l'iceberg qui fait silence. Et déjà rien qu'au silence, ceux qui savent. Et puis elle s'avance avec un charisme incroyable et elle fait 6 passengers stand before me. Bon, je sais plus si elle dit 6 passengers ou 6 screens, ou je sais plus s'ils étaient 6, mais bon, on a compris l'idée. Ça, bah du coup, c'est une ref à RuPaul Drag Race, du coup une émission de drag assez connue. Et au terme de chaque épisode de l'émission, parce que voilà, c'est une compétition de drag, et la gagnante, elle gagne 100 000 boules, entre autres, hein, parce que voilà, à chaque épisode, ils peuvent gagner je sais pas combien de milliers d'euros. Cette émission, c'est un peu une dinguerie en termes de budget. Et à chaque fin d'épisode, t'as toujours un moment où t'as le juge qui délibère entre eux de manière très chaotique, et t'as toujours RuPaul qui est là, silence, en mode arrêtez, c'est moi la queen, c'est moi qui décide, c'est mon émission. Et c'est le cas à chaque fin d'épisode. Et le silence, ça veut dire j'ai pris ma décision, ramenez les queens sur la scène, je vais dire qui sont les dernières, et souvent les dernières doivent faire un lip sync pour déterminer laquelle va partir et laquelle va rester. Et à chaque fois, juste avant le fameux playback de la mort, t'as RuPaul qui dit pour annoncer le truc, two queens stands before me. Voilà, c'est le classique de chaque fin d'épisode. Et du coup, bah ça, c'était une ref à ça. C'est une ref qu'il faut avoir. Si t'as pas vu l'émission, tu n'as pas forcément la ref, et du coup pour le coup il faut avoir la ref. Mais le pire vient après, parce que si ça, même si t'as pas vu l'émission, tu peux encore avoir cette ref si tu connais un tout petit peu l'émission. Tu peux encore comprendre à quoi ça fait référence. Mais ce qui vient après, pendant le lip sync, parce que du coup t'as tout le monde qui lip sync, à la fin il reste plus que Jack et Cal, les deux prétendants de Rose, hein, pour savoir lequel des deux va pouvoir monter dans la dernière place qui reste sur le canot. Et du coup ils vont vite se changer, et puis ils arrivent sur scène. Ah, moi j'étais explosé de rire, hein, parce que t'as Jack qui arrive avec une énorme perruque, à la fin il la soulève et t'as plein de pétales qui tombent. C'est aussi une ref à un truc que des compétitrices avaient fait dans une saison. Mais le pire c'est Cal, il arrive avec un masque rouge sur la bouche et il fait le lip sync comme ça. Bien évidemment il gagne, sinon c'est pas drôle. Mais pourquoi j'étais tellement mort de rire? Parce que dans l'absolu c'est drôle, parce qu'il fait un lip sync et il gagne alors qu'on n'a pas vu sa bouche. C'est dégueulasse et du coup c'est drôle. Mais pourquoi ça m'a fait tellement rire, c'est que dans cette même saison de RuPaul, t'as une compétitrice qui a foiré son truc, qui du coup se retrouve en lip sync. Elle avait un masque sur la bouche qui était assorti à sa tenue. Le lip sync commence et elle garde son masque. C'est une énorme blague, et c'est devenu un énorme mème, parce que évidemment le lip sync a été arrêté. C'est la première fois dans toute l'histoire de RuPaul que j'avais vu un lip sync s'arrêter. RuPaul était là en mode meuf, tu te fous de moi, s'il te plaît enlève ton masque. Et le culot, la participante, elle a vraiment dit non mais j'aimerais le garder. C'est un lip sync. Si on ne voit pas tes lèvres pour faire le playback, on peut pas savoir si tu fais bien le playback. Le culot. Et bon, évidemment, cette me fait partie. Bon, pardon, je m'étale un petit peu là, mais voilà, comme ça vous avez la ref. Et c'est un truc, mais c'est super niche, la meuf qui avait son masque rouge là dans cette saison de RuPaul. Et puis là, t'as Cal qui arrive avec un masque rouge sur la bouche. Il faut avoir la ref, c'est tellement niche. Et pareil, après que Cal ait gagné, il fait un gros fuck à Jack et il part en reculant en faisant Miss Vanjie. Miss Vanjie. Pareil, c'est une ref à une autre saison de RuPaul, lors de laquelle celle qui part au premier épisode ne sait pas trop comment partir, à savoir que dès que quelqu'un rate le lip sync, elle fait souvent un petit discours où elle balance une petite punchline avant de quitter le plateau. Là, la meuf, ça se voyait qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait dire, elle était juste perdue, et du coup, son nom de drague, c'est Miss Vanjie, et du coup, elle est juste partie à reculons, en disant son nom de manière super étrange, et tout le monde était là en mode... Meuf, c'est
grave gênant ce que tu viens de faire, qu'est-ce que c'était que ça? Et c'est devenu un running gag pendant toute la saison, parmi les participants, parmi RuPaul, parmi internet, enfin c'est vraiment devenu un énorme gag. Mais pareil, c'est aussi mais super niche quoi. Ou alors un autre passage en termes de ref vraiment très niche, on a Molly Brown qui chante All By Myself de Céline Dion. Et c'est une chanson qui monte assez haut dans les notes. La meuf, elle fait des vibes qui n'ont aucun sens, elle fait pas juste Anymore, elle fait Anymore. Elle fait des espèces de vibes totalement ridicules. Et il y a un espèce de running gag avec les gens qui font des vibes comme ça. C'est le running gag de Wicked. Bah, elle était déjà connue dans le monde des comédies musicales, mais bon, maintenant que le film est sorti, je crois que tout le monde connaît Wicked. Le film a vraiment fait la pub de cette pièce, qui existe pourtant depuis moult années. Et la chanson la plus populaire de Wicked, c'est la chanson de Elphaba, donc la sorcière. À la fin de sa chanson, elle fait une espèce de vibe, elle fait un truc comme ça. Il y a une espèce de running gag, surtout parmi les fans de comédie musicale, où dès que quelqu'un dans une chanson fait un moment une vibe totalement exagérée et random qui n'a pas trop lieu d'être, bah t'as les gens qui vont en mode la vibe de Elphaba qui est une vibe un peu exagérée et un peu connue. Et du coup à la fin de All By Myself, bah pourquoi je vous explique ça, vous le voyez venir, elle fait ces vibes qui n'ont aucun sens et à la fin elle fait littéralement la vibe de Elphaba. Ils font des blagues par rapport aux acteurs qui jouent les personnages en question. Dans le film par exemple ils parlent de Molly en disant oh that would be a misery, nanana, enfin je sais plus c'est quoi la phrase, parce que Katie Bates elle a joué dans Misery et voilà ils disent vraiment mot pour mot le nom des acteurs en parlant parfois des personnages, enfin c'est assez drôle. Et du coup à ce niveau là on pourrait éventuellement reprocher à la pièce d'avoir certaines refs très niches, mais franchement je crois que même si t'as pas bah voilà la ref du masque de RuPaul, il fallait l'avoir. Y a pas beaucoup de gens dans la salle qui l'avaient à mon avis, mais même si tu l'as pas, bah le contexte est drôle quand même. Pareil pour la vibe de Elphaba à la fin. Tu n'as pas la rêve de la vibe de Elphaba, bah c'est pas pour ça que tu comprends rien à ce qui se passe. Juste tu vois la meuf elle slay qui fait des vibes exagérées et tu dis ah c'est drôle, elle en fait 1000 fois trop. Et dans l'optique où ça ne perd pas les spectateurs sinon pas la ref, ce qui n'est pas le cas, bah pour le coup je trouve pas que ce soit vraiment un point négatif pour la pièce. Je crois juste que c'est du bonus pour ceux qui ont les refs. Et globalement je trouve que l'humour est vraiment très bien géré. La pièce n'est pas un enchaînement indigeste de ref sur ref sur ref, que ce soit ref au film, ref à RuPaul, ref à d'autres trucs. Il y a quand même une histoire qui est bien racontée, entrecoupée de chansons, il y a des chorégraphies. Ça avait beau être une énorme rigolade, ça se voyait qu'ils se foutaient pas de la gueule du public hein. Déjà les costumes, les comédiens, ils étaient tous, enfin c'était vraiment les personnages du film. Bon à part quelques exceptions genre la mère de Rose, mais c'est voulu. Le pote de Jack qui est Luigi, bah, le fait qu'il soit en Luigi c'est voulu. Donc à part quelques exceptions près qui sont totalement volontaires, que ce soit les perruques, les chaussures, les vêtements, le maquillage, on recaptait direct qui était qui par rapport au personnage du film. Et puis surtout ça a beau être poète rigolade, tous les comédiens en plateau, tous, mais vraiment tous, même toi là-bas dans le fond qui fait partie de l'ensemble, il n'y en a pas un qui n'était pas à un niveau mais là, c'était tous pas de très bons chanteurs et de très bons danseurs, c'était tous d'excellents chanteurs et d'excellents danseurs. Il y avait beaucoup de chorégraphie, tout était nickel, tout était synchro, les chansons, mais que des voix mais incroyables. Quand tu vas voir des comédies musicales, t'as toujours une ou deux personnes où t'es en mode putain tout le monde chante bien mais lui là, ah putain mais là lui là de la pièce c'était tout le monde. Il n'y avait pas une seule exception. Je sais pas d'où ces gens sortaient, mais c'était plus que des excellents chanteurs. Le niveau de danse et de chant de cette comédie musicale est hallucinant. Vraiment. Et puis aussi la mise en scène en elle-même, en dehors d'être drôle, elle était très qualitative. On avait un plateau qui évoquait l'intérieur du Titanic, mais tout blanc, tout illuminé pour que, bah justement, ils se servent de ces lumières pour faire des ambiances lumineuses en fonction des différents tableaux. C'était sobre, mais ça marchait très bien avec ce que la pièce racontait, la direction artistique de la pièce. On avait une rambarde qui pouvait servir soit pour faire l'escalier de l'intérieur du Titanic, soit pour évoquer le pont du Titanic. On avait ces murs qui s'allumaient derrière. En haut, on avait une porte coulissante, pareil, et qui s'allumait comme le mur. Enfin, vraiment tout raccord, tout quali, vraiment un beau décor simple et efficace qui fonctionne. Et puis aussi tout à la fin pour la scène finale quand tout le monde est mort, t'as Céline Dion qui dit voilà c'était ça l'histoire du Titanic, mais vu que je suis trop forte, allez je l'ai fait ramener à la vie. Et du coup t'avais le sol qui s'était ouvert, d'un coup il remonte et on voit les comédiens qui du coup remontent en mode on est zombies et on est revenu à la vie par le pouvoir de la musique de Céline Dion. Mais c'est pas tout, parce que qu'est-ce qui est monté en même temps derrière eux qu'on capte pas tout de suite? Une fontaine. Et là t'as Céline Dion qui commence à chanter, la note pète et blam, la fontaine s'allume et on la remarque pas directement et on a même pas le temps de la remarquer que la note pète. T'as les jets d'eau derrière et puis t'as toute cette fontaine à la fin, enfin waouh, ça en met tellement plein la vue. Mais bon, ça aussi, toutes les salles ne peuvent pas se le permettre, hein. C'est le Lido, c'est le Lido. Enfin tout ça pour dire que la pièce a beau, a priori d'être une énorme blague, ils se foutent pas de la gueule du public, même en termes d'humour, on voit que l'humour est maîtrisé, tout est géré avec une main. Mais 2 mètres et je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être quali parce que c'est le Lido, mais bon, j'ai déjà été malgré tout un peu déçu par le Lido. Il y a déjà des trucs que j'ai trouvé sympa mais sans plus. Mais là pour le coup, une énorme claque. Le seul truc
que j'ai trouvé dommage, c'est par rapport aux chansons. Comme je le disais, c'était pour la plupart des chansons de Céline Dion, desquelles je précise, les paroles n'avaient pas été changées. Les comédiens chantaient les chansons originales de Céline Dion avec les paroles originales. Et pour le coup, c'était vraiment super bien géré, ça aussi, parce que les chansons étaient choisies mais à la perfection. Chaque chanson racontait vraiment ce qui se passait dans la pièce. C'était totalement en cohérence avec ce qui se passait dans l'histoire. Et l'interprétation des comédiens, sans changer une seule parole, arrivait à faire exister cette chanson dans le contexte mieux que jamais. C'était banger. Mais du coup, pourquoi j'en parle comme si c'était un point négatif? Parce que la pièce était en anglais, tout le monde parle pas forcément anglais, et les chansons n'étaient pas traduites. Au Lido, il y a des écrans à droite et à gauche de la scène avec des sous-titres, parce qu'il y a beaucoup de pièces au Lido qui ne sont pas jouées en français. Et vu qu'on est en France, bah, c'est bien que les gens qui parlent pas anglais puissent quand même aller voir la pièce tout en comprenant l'histoire. Mais pour les chansons de Céline Dion, bah, sans doute parce que c'est des chansons qui existent en dehors de la pièce, que ce sont des chansons de variété, ils ont pas traduit des chansons. Mais dans ce contexte de comédie musicale, dans ce contexte où les chansons sont choisies précisément pour que les paroles matchent avec ce qui se passe et racontent ce qui se passe, et aussi illustre ce que les comédiens font, parce que parfois les comédiens ils interprètent les paroles d'une certaine manière, c'est par rapport à ce qui se dit et ça rajoute certains comiques à certaines chansons. Bah pourquoi ils chantent ça de telle manière? Ah parce qu'elle dit ça et du coup c'est comique qu'ils fassent ça comme ça. Mais du coup le fait de pas avoir traduit les chansons, bah je trouve ça dommage. Enfin soit globalement j'ai rien de plus à dire sur la pièce, nous voilà donc arrivés à la conclusion. Ou est-ce vraiment le cas? Et oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, le plus gros mème du film Titanic. Je sais que vous voulez savoir ce qu'ils en ont fait, je le sais. Et oui, il y avait de la place sur cette porte, et oui. Bon, évidemment, ils ont fait une vanne par rapport à ça, mais ils ont pas basé leur vanne juste là-dessus. La blague de la porte de oh mais il y avait la place pour deux sur la porte, c'est vu et revu à tel point que c'en est même plus drôle. Évidemment, ils ont parlé de cet aspect-là, mais ils ont pas basé toute la vanne de la porte là-dessus. Ça aurait été un peu décevant, surtout après tout le show qu'on a eu. Déjà, on peut pas leur enlever que la manière dont ils évoquent ce fait-là est assez subtile et assez drôle. On a Rose qui est sur la porte et qui dit à Jack, Jack, mais tu veux pas monter avec moi sur cette porte où il y a bien assez la place pour deux? Et t'as Jack qui est là en train de trembloter. Non, non, ça va, je suis très bien là. C'est assez bien fait, je trouve. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que t'as Rose qui arrive avec la porte sur le dos. Vraiment comme si c'était un énorme sac à dos. Elle est juste là. Elle marche avec sa porte collée dans son dos. C'est ridicule, elle est là debout avec sa porte dans le dos. C'est totalement con, c'est super drôle. T'es une porte sac à dos. L'apothéose, c'est tout à la fin de la scène. Quand il se retourne pour quitter le plateau, t'as Rose qui se retourne et sur la porte, t'as une étoile avec marqué Céline Dion en mode c'est la porte de la loge de Céline Dion qui était apparemment sur le Titanic du coup. Enfin, c'est hilarant pour le coup. Assez agréablement surpris de ce qu'ils ont fait avec la porte. Enfin soit, c'était ma review sur Titanic, très agréablement surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Si j'avais trouvé les derniers spectacles que j'avais vu au Lido sympa mais sans plus, la Titanic, alors que je m'attendais à un truc sympa mais sans plus, là j'ai tellement adoré que j'ai été la voir 2 fois et franchement je la reverrai avec grand plaisir. Après il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu et qui ont détesté, hein. Ça vraiment, c'est vraiment le genre de pièce où si t'es pas le public, il y a peut-être moyen que tu détestes. Si vous avez vu la pièce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et surtout à partager la vidéo si vous avez aimé. Vous n'avez pas idée d'à quel point ça m'aide ce genre de petits trucs vraiment. Et si vous ne voulez rien louper pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout simplement. Rejoignez-nous les amis. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.